Every lawyer, at least once in every case, feels himself crossing a line he doesn't really mean to cross. It just happens. And if you cross it enough times, it disappears forever. And then you're nothing but another lawyer joke. Just another shark in the dirty water. Le droit en personne, par Fabien Girard de Barros. Je me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu veux pas venir t'allonger plutôt? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo, BG75. Sexe, je suis écœurée. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Vous voyez quoi? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Cette fille est complètement folle. On va se séparer, je vais très mal. Monsieur Mallet? C'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusé de quoi? Stup. Il y a rien de bon là dans ces cartes? Y'a pas une petite éclaircie quelque part? Elle dit que t'as attrapé un couteau à dessert et que tu lui as planté un coup dans le ventre à ce moment-là. Mais non, elle s'est fait ça toute seule quand je suis revenu dans la salle des fêtes. C'est une malade. Elle, de son côté, dit que vous lui avez arraché sa culotte violemment. Non, et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Mais tu veux là? Je dînais à la sortie de l'école. Ben, je plaisante. Non mais je te dis que je cherche un babysitter, moi. Pour être ton jeune homme au père. Là, t'as plus d'appart. Ok, tu sors ce soir? Non, j'ai rendez-vous avec un mec dans ma chambre. Ah, d'accord. Mais je juge pas. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, David? C'est bon, là, je passais dans le coin, je peux voir mes filles quand même. Tu connais le blog de ton ex? Comment est-ce que tu peux révéler des choses que je t'ai confiées sur mes clients? C'est quand même ironique, quoi. On me désigne comme la pute du barreau alors que je suis en plein néant sexuel. Est-ce qu'un témoin aurait pu vous apercevoir? Non, pas de témoin humain, mais Jacques, son chien. J'ai l'impression que t'as touché le fond. Mais j'ai constaté que dans le fond du fond, y a pas de fond. Je vais te faire ravaler ton arrogance de petite pute du 7ème, saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule. Je n'ai malheureusement pas le temps de continuer à lire ce recueil de poésie. J'en suis plus dans vos délires pervers, je suis épuisée. Voilà, respire. Je vous dérange pas? Hein? Je vais y aller? Non, c'est parce que tu crois en fait, moi je garde les enfants, il est complètement stupide ou quoi? Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous? En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. Alors, hier soir, grande envie de déconnecter de la guerre en Ukraine, de la guerre à Gaza, des sempiternelles tensions sociales en France, du climat anxiogène d'une liberté d'expression, paraît-il, en danger. Je décide de regarder un petit film, a priori, c'est dans mes cordes, l'histoire d'une avocate un peu paumée. En plus, c'est joué par Virginie Efira, que j'ai adoré dans En attendant Bojangles de Régis Ronsard en 2021. Le film, c'est Victoria, réalisé par Justine Triet, et sorti en 2016. Et ça tombe bien, puisque Justine Triet, c'est elle qui rafle en ce moment tous les prix cinématographiques avec Anatomie d'une chute. Bon, alors autant le dire, le film Victoria n'est pas ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre, c'est même plutôt mauvais. Enfin, plus exactement, c'est le scénario qui n'est pas très bien ficelé. L'absence de suspense et le final sur la photo avec flash prise par un singe pour démontrer une absence de culotte culpabilisatrice, à l'heure du hashtag MeToo, cela dit en passant, n'est pas ce qui se fait de mieux. Mais on n'est pas ici dans une émission de critique cinématographique, mais dans le droit en personne, et Victoria, le personnage éponyme du film, en tant qu'avocate à la fois hyperactive et dépressive, est intéressante à plus d'un titre. D'autant que l'actrice le campe bien, au point d'avoir été notamment nommée au César. Le film explore les différentes facettes de sa vie à travers ses relations tumultueuses et ses problèmes juridiques. Alors voici le pitch. Victoria Speak est une avocate pénaliste jeune et dynamique. Lors d'un mariage auquel elle assiste, une violente agression à l'arme blanche survient, entraînant des accusations contre l'un de ses amis proches, le compagnon de la victime. Bien qu'hésitante à défendre quelqu'un de son cercle amical, elle finit par accepter le défi. Pendant ce temps, jonglant avec les exigences de sa vie quotidienne, elle engage Sam,
un ancien dealer dont elle a été l'avocate pour le sortir de la criminalité et pour l'aider en tant qu'homme au pair pour ses 2 jeunes filles. En parallèle, Victoria doit affronter une nouvelle épreuve, son ex-partenaire aspirant écrivain, publie en ligne un récit inspiré de leur relation tumultueuse, la dépeignant sous un jour négatif et lui attribuant tous les torts. Malgré sa détermination et son énergie, Victoria se retrouve au bord de la crise, confrontée à des défis professionnels et personnels qui mettent à l'épreuve sa résilience. Alors le mot est lâché, résilience, petit rappel sémantique, c'est la capacité d'une personne à faire face, à s'adapter et à se remettre efficacement des difficultés, des épreuves ou des traumatismes de la vie. Et on est plein dans la drama du personnage. Victoria choisit de défendre un ami dans une affaire au pénal sérieuse. Ok, elle a le droit, mais le conflit d'intérêts est évident et lorsqu'elle est suspendue pour avoir parlé involontairement à un témoin de l'accusation, on peut se dire qu'elle aurait quand même pu se douter que la défense d'un ami dans des circonstances où elle-même peut être témoin, c'est pas ce qu'il y a de mieux en matière déontologique. Dans le même genre, Victoria, elle est humaine, elle est investie, elle a des angoisses, elle a des passions et elle parle. Elle parle à son conjoint du moment, même si cela peut relever du secret professionnel, et comment après empêcher son ex de se servir de cette matière croustillante pour écrire un livre. On passe sur ses aventures avec les magistrats et avec son stagiaire et néanmoins ancien client dans une histoire de deal. Bref, Victoria est présentée comme une femme en proie à des fluctuations émotionnelles importantes. Elle traverse des hauts, des bas, oscillant entre moments de confiance en soi et d'incertitude, ce qui reflète son instabilité intérieure. Elle est aussi en quête d'identité et de sens dans sa vie. Elle jongle entre ses différents rôles sociaux et professionnels, avocate, mère, amante, sans jamais vraiment trouver un équilibre satisfaisant. Et cette confusion identitaire contribue à sa détresse psychologique. Bonus, Victoria est confrontée à des problèmes de dépendance aux substances, notamment l'alcool et les médicaments, et ses comportements addictifs sont souvent utilisés comme des mécanismes d'adaptation pour faire face au stress et à l'anxiété. Bien entendu, elle entretient des relations interpersonnelles, complexes, parfois toxiques, avec les autres personnages du film, notamment avec son ex-mari et ses collègues. Ces relations tumultueuses reflètent ses propres luttes intérieures et contribuent à son mal-être psychologique. Et malgré son apparente vulnérabilité, Victoria cherche activement à maintenir un certain contrôle sur sa vie, que ce soit dans sa carrière d'avocate ou dans ses relations personnelles. Ce besoin de contrôle peut être perçu comme une tentative de compenser ses propres insécurités et incertitudes. La psychologie du personnage de Victoria, dans le film éponyme, soulève plusieurs questions importantes à mon avis, notamment celle de l'identité et de l'authenticité à mettre en vis-à-vis avec son rapport plus que trouble avec la déontologie la plus basique. La quête d'identité et d'authenticité de Victoria est au cœur de sa psychologie. Elle cherche à trouver un équilibre entre les différents rôles qu'elle joue. On a dit avocate, mère, amante, tout en restant fidèle à elle-même. Et cette recherche d'authenticité soulève des questions philosophiques sur la nature de l'identité et sur la manière dont elle est façonnée par les rôles sociaux et les attentes externes, notamment ceux de ses amis et de son ex-conjoint. La lutte intérieure de Victoria entre ses désirs personnels, les magistrats, son ancien stagiaire, et les pressions extérieures mettent en lumière des questions philosophiques sur la liberté et le déterminisme. Dans quelle mesure Victoria est-elle libre de choisir sa propre voie et dans quelle mesure est-elle conditionnée par son environnement social et ses relations interpersonnelles? En tant qu'avocate, Victoria est confrontée à des dilemmes moraux et éthiques dans sa pratique professionnelle. Ses décisions et actions soulèvent des questions philosophiques sur la moralité de ses choix, sur les notions de bien et de mal, et sur la manière dont les individus naviguent dans un monde où les lignes entre le bien et le mal peuvent être floues. Et la quête de sens de Victoria dans sa vie personnelle et professionnelle soulève des questions aussi philosophiques sur le sens de l'existence humaine. Quel est le but de la vie de Victoria? Comment peut-elle trouver un sens et une satisfaction dans un monde souvent chaotique et imprévisible? En examinant la psychologie du personnage, à travers ces questions, le film offre une réflexion profonde sur la condition humaine de l'avocat pénaliste et sur les défis universels auxquels les individus sont confrontés dans leur quête de bonheur, de sens et d'authenticité. Alors oui,
En tant qu'avocate, il est souvent nécessaire d'être stable émotionnellement pour prendre des décisions rationnelles et efficaces. La fluctuation émotionnelle de Victoria pourrait compromettre sa capacité à fonctionner de manière optimale dans les situations de haute pression et de stress intense. Et Victoria est confrontée à des dilemmes moraux complexes tout au long du film, ce qui pourrait rendre difficile pour elle de naviguer dans un système juridique où les décisions sont souvent basées sur des principes éthiques et moraux. Mais la sensibilité émotionnelle de Victoria pourrait lui permettre de mieux comprendre aussi les besoins et les préoccupations de ses clients, lui permettant ainsi d'être plus empathique et de mieux les représenter dans les affaires juridiques. Et malgré ses luttes personnelles, Victoria fait preuve d'une détermination remarquable dans son travail d'avocate, ce qui pourrait être alimenté par son désir de surmonter ses propres obstacles et de trouver un sens à sa vie à travers sa carrière. En fin de compte, bien que la psychologie complexe de Victoria puisse présenter des défis dans son rôle d'avocate, eh bien elle apporte également des qualités uniques qui peuvent influencer sa manière d'aborder les affaires juridiques judiciaires et de représenter ses clients. Sa capacité à naviguer entre ses propres luttes personnelles et ses responsabilités professionnelles constitue un aspect central de son développement de personnage dans le film, ne serait-ce que pour cela. C'est une grille intéressante de lecture de la déontologie au regard de l'humanité faillible de l'avocat. Mais une humanité qui constitue paradoxalement aussi son existence. C'est cette empathie qui consiste à comprendre et à partager les sentiments et les expériences des autres qui, dans le contexte juridique, peut être une qualité précieuse pour un avocat, car elle lui permet de mieux comprendre les besoins et les préoccupations de ses clients ainsi que les parties adverses, ce qui peut faciliter la recherche de solutions équitables et satisfaisantes pour toutes les parties impliquées. C'est cette compatibilité qui se réfère à la détermination et la volonté de défendre fermement les intérêts et les droits d'un client. Un avocat combatif est prêt à utiliser tous les moyens légaux disponibles pour représenter au mieux les intérêts de son client, tout en respectant les règles et les normes éthiques de la profession. Moi, quand j'ai regardé Victoria, j'ai pensé à La fille inconnue, réalisé par les frères Dardenne en 2016, film belge qui met en scène une jeune médecin qui enquête sur la mort d'une jeune femme anonyme. Et comme dans Victoria, le personnage principal doit jongler avec des dilemmes moraux et des luttes personnelles tout en cherchant à résoudre un mystère et à trouver un sens à sa vie. Ça m'a fait aussi bien entendu penser à The Lawyer en 2015, le film suédois, réalisé par Emiliano Gossens, qui suit l'histoire d'un avocat, là aussi, qui se trouve confronté à des dilemmes moraux et éthiques lorsqu'il représente un client accusé d'un crime grave. Et comme dans Victoria, le personnage principal doit naviguer entre ses propres valeurs morales et les exigences de son métier. Voilà. Petite pastille du jour sur ce personnage pas très flamboyant qui ressemble à beaucoup d'autres mais qui ouvre la réflexion sur ce qui caractérise l'avocature entre un ensemble de règles déontologiques essentielles pour donner du sens à la profession et une humanité troublée pour incarner ce sens. C'était Le Droit en personne, une émission de Fabien Girard, à la réalisation moi-même, à la prise de son aussi. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.